J'aime pas ce mec à l'entrée. Il est là pour nous protéger. Tu tiens à le remplacer? Eh, c'est un petit rigolo celui-là, il est très marrant. Vous allez aimer, c'est de la bonne. Et Blanche-Neige se présenta devant nous. Attends, passe-moi ça. J'ai pas envie qu'on me refile du sucre glace. Avec cette dope, on fournirait 3 bahuts. Ça les vaut. Merci. Et t'es en état d'arrestation. Hé, c'est des flics! C'est des flics! Je le tiens! Rattrape le tireur! Tu l'as tué! Tu l'as buté! We never thought of finding a place where we belong. Don't have to stand alone, we'll never let you fall. Don't need permission to decide what you believe. I said jump down on Jump Street. Jump down on Jump Street. Your friends will be there when your back is to the wall. You'll find you need us, 'cause there's no one else to call. And if it's hopeless, the decision's what you need. You better be ready to jump. 21 Jump Street. C'est des flics! Je le tiens, rattrape le tireur! Rattrape le tireur! Entrez. Joey, comment ça va? Et voilà, vous êtes la 10e personne qui me pose la question depuis ce matin. Alors quelle est la réponse que tu donnes à tout le monde? Je dis que je vais bien. J'irais même mieux si vous me rendiez mon arme, commissaire. Non, tu es assigné à un travail de bureau jusqu'au rapport final des experts. Ça, c'est faire payer les contribuables pour rien. C'est possible, mais tu dois suivre la procédure. Qu'est-ce que je peux faire assis derrière un bureau, moi? Je suis un mec de terrain. Tu abats un homme lundi, et le mardi, tu retournerais dans la rue. Non, Joe, je regrette. Mais commissaire, on dit bien qu'après une chute de cheval, on doit remonter immédiatement. Non, c'est plus compliqué. Je comprends ce que tu dis, mais moi aussi, je suis passé par là. J'ai tué un homme dans l'exercice de mes fonctions. J'ai voulu assumer cette situation comme si de rien n'était, mais ça ne te lâche pas. C'est lancinant. Ça te poursuit. Ça te surprend quand tu t'y attends le moins.
Mais je n'attends rien, commissaire. C'est justement pour ça que tu ne dois pas bouger. Tu as rendez-vous avec le psy du commissariat tout à l'heure. Ah, ça, c'est le bouquet. C'est des conneries. J'ai pas besoin de voir un psychiatre. Très bien, Joey. Tiens, tu lui diras toi-même. Et c'est obligatoire. Regardez-moi. Je vais bien. Mais j'en suis heureux. Plus tôt tu auras rencontré ce psy, plus tôt tu pourras partir travailler. D'accord. Est-ce que je dois m'allonger? Non. Est-ce que ça fonctionne? Alors, je dois pas m'allonger. Seulement si je deviens trop fatigant. Entrez. Ah, je vous remercie. Mettez-vous à l'aise, faites comme vous voulez. Assis. J'ai envie d'aller voir ailleurs. J'ai compris. Vous subirez donc mon traitement express. Oh, oh. Vous avez abattu un homme dans l'exercice de vos fonctions. Et je m'en sors bien. Tant mieux, parce qu'il y a des policiers qui ont des réflexes de fuite et prennent leurs jambes à leur cou de peur d'affronter le gars garé en double fil. Pas moi. Je suis content pour vous. Vous avez bien dormi la nuit dernière? Ouais, très bien, dès que les voisins ont arrêté de se battre en faisant voler la vaisselle. Je vois. Vous avez bien déjeuné ce matin? Pour tout vous avouer, j'ai même terminé la pizza d'hier soir. La pizza au petit déjeuner? J'aimerais avoir votre estomac. Donc, bon appétit. Maintenant, dernière étape de l'épreuve. Est-ce que vous agiriez de la même façon dans un cas à peu près similaire? Chaque situation est unique, on peut jamais prévoir. Bon point. Vous croyez qu'on est dingue? Pardon, monsieur. Est-ce que vous pensez que les psychologues sont un peu dérangés? Bah, pour être franc, oui. Ceci va vous conforter dans vos idées. Tenez, allez à cette adresse. Un hôpital? Je suis bon à enfermer? Non, vous allez vous rendre dans le service des prématurés. Pourquoi? Nous avons récemment établi une théorie concernant les inspecteurs de police. Si vous avez tué, vous avez besoin de retrouver des gestes simples d'attention à la vie pour contrebalancer votre action. On trouve quoi dans cet hôpital? Des petits qui ont besoin d'attention, des bébés. Vous voulez m'envoyer à l'hôpital pour voir des bébés? Vous avez compris. Ah, c'est incroyable, ça. Après, je pourrais retravailler. Il n'y a aucune garantie. Vous le faites pour vous. C'est un ordre? Non. Mais ça pourrait aider votre psychisme à se remettre du traumatisme d'hier. Mon psychisme est en pleine forme. Ce qu'il me faut, c'est de l'action. Et là, on m'a assigné à un travail de bureaucrate. Bye. Merci, docteur. Sûrement un de ces quatre. C'est fou ce que je me sens mieux depuis que je vous ai vu. Joey, t'as pas un petit creux? Allez, tiens, prends une aile, c'est bon, ça croustille. J'aime pas l'aile de poulet. T'as qu'à prendre une cuisse, t'as pas faim? Non. Ou plutôt si, je sais où vous voulez en venir, mais ça ne marche pas avec moi. Qu'est-ce qu'on veut d'après toi? Moi, je vois bien que vous essayez de me faire oublier tout ce qui s'est passé en me parlant d'autre chose. J'ai tué un mec qui aurait pu me descendre. Eh, j'y survivrai. Quoi? Ils nous ont préparés pour ça à l'école de police. On a pu s'entraîner sur des cibles. Ça s'est produit devant nous. Ouais. Mais c'est à toi que c'est arrivé. Ouais. Et alors? Alors, quand j'étais blessé à Newark, je sais que je vais avoir l'air dingue, mais j'étais presque content. Content. Ouais. Ce que je redoutais le plus venait de m'arriver, et à partir de là, je ne m'inquiétais plus. Sur combien de types est-ce que j'ai pointé un flingue? J'avais l'air de bien maîtriser la situation, mais je pensais qu'est-ce qui va se passer si je le manque, s'il ne lâche pas son arme, et si je ne le rate pas? Ça y est, j'y suis. Vous voulez savoir ce que ça fait quand ça devient concret? Tout ce que vous avez appris à l'école de police vous revient en tête. C'est comme si on se voyait au ralenti. C'était lui ou moi. T'es obligé d'être rapide, sinon j'ai pas hésité. Mañana.
C'est l'expertise balistique. Il faut une signature. C'est mon arme? Je te la rendrai, mais je préfère attendre le rapport définitif. Ah, il y a 2 L à Pénol. Comment on peut se tromper en signant son propre nom? J'aurais dû écrire mes initiales. Tenez, commissaire. Écoute, Joey, tu sais où me trouver si tu as besoin de parler. Pénol, j'écoute. Oui, un vol à ma arme. Envoie-le-moi. Oui, merci. Je le ferai. Merci beaucoup, commissaire. Ah, il est déjà là. Ah, merci. Merci pour la livraison. Ton nom? Ils emploient des secrétaires avec des gueules de bulldog ici? Ton nom de famille, vite. Combien de mots tu tapes à la minute, ma chérie? Écoute, face de pingouin. Tu me donnes ce que je te demande? Ou je t'arrache les dents une à une, compris? Non. Gonzalez. T'es gentil. Voilà, maintenant on sait où on va. Gonzalez. Âge? 18. 18. Et je te file mon numéro? À moins que je sois pas ton genre de mec. Je voulais juste plaisanter. Je te donne envie de Arrête, plaisanter, c'est j'ai une une gueule de clown. Je te fais marrer. S'il te plaît. Tu veux qu'on s'éclate? Lâche-moi. Joey, lâche ce mec, laisse-le. Tu veux que je t'arrange? On blague pas dans la police. Arrête, Joey, calme-toi. Lâche-le. Joey, arrête. Ouf. Mais t'es malade, t'as frappé Tony. Je suis désolé, Ça va. excuse-moi, c'est parti. T'es pas Fais-moi blessé? plaisir, j'ai pas fait exprès. Va te faire soigner, t'as les nerfs à fleur de peau. Oh la vache. Ça va? Ouais. Pourquoi tu n'essaies pas de dire ce qui te trotte dans la tête? Je peux pas. J'arrive même pas à penser. Discute avec le docteur Resnick, il t'aidera. Non, je fais pas confiance à ces charlots. Il a vu ce cas de figure des centaines de fois. Oui, mais il ne me connaît pas. Il ne peut pas savoir ce qui me ronge. D'accord, Joey, je comprends. Alors essaie de me parler. À l'école, on nous apprend à contrôler la situation. On tire pour atteindre la cible. C'est facile. Mais là, on tire sur quelqu'un qui ne s'en relève pas. On pointe notre arme sur un gosse qu'on tue. Et il ne se relèvera jamais. Est-ce que tu arrives à dormir? Non. Je sais plus vers qui me tourner. Tu as ôté la vie à quelqu'un. Tu as peut-être besoin d'aider une vie pour compenser. Resnick m'a parlé du programme de l'hôpital. Ne me parlez pas de ces conneries de bébé. Il est hors de question que tu retournes sur le terrain. Rester à ton bureau ne te réussit pas. Est-ce que tu as une meilleure suggestion? Excusez-moi. J'ai pas le temps, monsieur. Mais je voulais juste vous demander où se trouve Madame Sullivan, l'infirmière. Vous connaissez l'infirmière Oh Sullivan? non, désolé. Dégagez le passage, pardon. Poussez-vous. Ah, pardon. Je vous conseille le décaféiné. Vous connaissez l'infirmière Sullivan? Vous lui parlez. Ah, je suis Joey Pénol. Ah, je suis au courant, on m'a prévenu. Ah oui? Bien. Enlevez votre montre. Lavez-vous les mains. Habillez-vous et vous serez prêt. D'accord. Comment ça marche ce truc-là? Oh! Il faut remonter vos manches. Attachez vos cheveux. Oh, oh. Entre nous, je connais pas grand-chose à ce milieu. Je sais pas si je suis équipé pour ça. Vous êtes sourd, drogué. Non, mais... Vous êtes apte. Allons-y. Je vous présente nos petits pensionnaires. Ils vivent ici. Pourquoi ils sont là? Leurs mères leur ont transmis leur maladie pendant la grossesse, le sida, toxicomanie, Mais ce ne sont que des bébés. comme la plupart de leurs parents. Ces enfants ont presque tous été abandonnés. Les autres ont dû être retirés à leur mère.
Ces petits ont besoin de toute notre attention pour survivre. Ils doivent être soutenus. C'est tout ce qu'il leur faut? Non, mais ça les aide beaucoup. Ça a l'air ridicule, mais c'est vrai. Les enfants toxicomanes ont une chance de s'en sortir. Tenez, comme ce bébé-là. Chut, bébé. Arrête de pleurer, mon tout petit. Chut, bébé. Oh, le bébé avait de grosses Non, cuisses. non, je le ferai tomber. C'est une fille. Soutenez la tête, voilà, comme ça. Je ne saurais pas m'y prendre. On demande Elle s'appelle l'infirmière Shaun. Sullivan au poste 3. Oui, oui, je me Infirmière dépêche, pas de Sullivan au panique. poste 3. Ce petit bout est né accro à la cocaïne. Elle n'a aucun visiteur depuis 2 mois. Je vous laisse. Vous pouvez me redire son nom, s'il vous plaît? Shaun. Shaun. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider? Écoutez-la hurler! Elle essaie de discuter avec vous. Elle a besoin de compagnie et elle a faim aussi. C'est très simple. Servez-vous de votre bon sens. Elle est si petite. Mais elle poussera. Hein. Elle grandira si vous lui parlez. T'as l'estomac dans les talons, on dirait. Attends, je détiens l'arme absolue pour acheter ton silence. Ouvre la bouche. Regardez-moi ça. Salut, moto. Ah, on se sent mieux maintenant, hein? Dis-moi, exprime-toi à ta façon. Ah, ça, c'était au moins du 9,5 sur l'échelle de Richter. Qu'est-ce qui se passe, là? Le bébé devient tout rouge. Elle peut plus respirer. Aidez-moi! C'est tout à fait normal. Elle est en plein dans la phase finale de digestion. Si je comprends, elle... Oh, ça pue! Oh. Vous devez changer la couche maintenant. C'est dégueulasse! C'est vert cacadois! Utilisez un petit peu de talc. Arrêtez, il y en a assez. Vous allez l'ensevelir. Je suis pas doué, moi. J'en ai assez d'entendre à la radio les mêmes sons et les mêmes tempos. Il faudrait bien que la musique s'affole, yeah, tout comme au bon vieux temps du rock and roll. C'est Johnny, ça te plaît ou on change de disque, hein, ouh. Et j'en ai ras le bol du disco et de tous ces crooners qui me tapent sur les nerfs. J'ai vraiment une indigestion de rétro. Je préfère le bon vieux temps du rock and roll. C'est endormi. On ne doit pas s'endormir à la tâche. Oh, excusez-moi. Ce n'est pas à moi que vous devez présenter vos excuses. Allez récupérer. Votre équipe reprend à 8 heures. Soyez ponctuels. Ah ouais. Oui, j'ai consulté son dossier, mais ça va mieux, rassurez-vous. Le docteur Franck est demandé en salle d'opération.
Ah, excusez-moi. Je ne sais pas où est Sullivan. Non, je suis juste curieux de savoir ce qui va arriver à Shaun, la petite de la pouponnière. Ça dépend de sa mère si elle se fait désintoxiquer. Vous connaissez la mère de la petite? J'aurais eu du mal à l'oublier. Elle m'a donné un coup de poing là. Quand j'ai vu le bébé après l'accouchement, je lui ai dit j'ai pas le choix. Tu es la droguée. Elle vous a mis une claque? Un coup. Chewing-gum? Certaines mères s'intéressent moins que vous à leur progéniture. Sa mère hurlait qu'elle se ferait désintoxiquer pour récupérer sa fille. Elle pleurait. Vous croyez qu'elle le fera? Je ne l'ai pas revue depuis. Qu'est-ce que vous en concluez? Comment elle s'appelle? J'ai pas le droit, c'est confidentiel. Ah, je voulais vous aider. Rien de plus. Alors, continuez. En passant voir Shaun. Je le ferai. On demande une infirmière en salle de réanimation. J'y vais. Bonsoir. Ouais, tranquille, Bill. Catherine Jameson, sans domicile fixe, toxicomane au crack. T'as trouvé l'adresse? Ouais, s'en est chargé. Je suis vraiment désolé pour... Allez, on n'en parle plus. Et ta mâchoire? Ça va, j'ai mal que quand je parle. Ouais, alors ferme-la. T'abuses, Joey. Attention. T'as vraiment envie de te faire tirer une balle dans la tête? Déconne pas, je te jure que demain j'aurai les thunes. Non, mon vieux, j'aime pas être mené en bateau. Tu vas morfler comme c'est quoi? Non. Attends, je l'ai. 203. Il est encore temps de faire demi-tour. Non. Je t'emmène au 7e ciel, Y a chérie. un ascenseur ici? Tu risques de voir encore pire là-haut. Je sais ce que tu ressens. C'est S'il te plaît, normal, arrête tu ton t'es baratin. attaché au bébé. Alors que tu devais seulement lui rendre visite à l'hôpital. Écoute, je dois juste régler 2 ou 3 points de détail. Alors lâche-moi, tu veux? C'est parti. Génial, ils ont piqué les numéros sur les portes. C'est hallucinant. Un vrai cauchemar. Où tu l'as foutu? C'est tout ce que j'ai, je te le jure. Je vais te faire recracher tes 200 $. Non. Oh, non. J'ai besoin du flingue. On y va. Police, ouvrez! À 3, on y va. Ok. 1, 2, 3. Occupe-toi de la fille. Le mec a dû sauter par la fenêtre. Ouais. Ça va aller. Ça va aller. On appelle une ambulance. Ne me touchez pas. Tu connaissais? C'est vous que je connais pas. On est policiers. On cherche une fille qui s'appelle Catherine Jameson. Est-ce qu'elle vit ici? Ça dépend. Tu attends ta mère, tu penses qu'elle va revenir? Ma mère est morte. Qu'est-ce que vous me voulez? Tu es Catherine Jameson? Oui, pourquoi? J'ai gagné à la loterie. Est-ce que t'as une fille qui s'appelle... Shaun, est-ce qu'elle va bien? Quel âge as-tu? 15 ans. Mais est-ce que ma fille se porte bien? Ouais. Enfin, on doit en discuter. Oh, Mac, regarde ça. C'est du crack. C'est à mon copain. Ouais, c'est ça. Et moi, je suis Elvis Presley. Allez, on t'embarque au commissariat. Et tu connais la meilleure? C'est la fin de tes problèmes. J'espère que j'ai mal compris pour la caution de la petite Jameson. Non, t'as tout compris. J'ai seulement payé 200 $ pour la libérer. Je croyais que Matt plaisantait. Et bien sûr, elle t'a raconté qu'elle suivrait un programme pour se désintoxiquer. C'est notre marché. J'ai parcouru le dossier de cette fille. Je sais, elle se drogue depuis le collège, elle racole et elle vole dans les magasins, mais elle aime sa gosse. Même l'infirmière peut le reconnaître. Possible. Mais nous savons qu'elle aime autre chose un peu plus. Bonjour. Salut. Merci d'avoir payé ma caution hier soir. Tu m'as déjà remercié hier, mais je te l'ai dit, il n'y a pas de quoi. Catherine, voici l'inspecteur Judy Hoss. Salut. Tu comptes te faire désintoxiquer à ce qu'on m'a dit. Et après, j'irai au bureau de placement des étudiants. Alors peut-être que le juge se montrera un peu plus indulgent. Et peut-être même qu'elle obtiendra la garde de sa fille. Oui. L'inspecteur Pennell est le premier qui veut bien me donner une chance de redémarrer. C'est un tendre parce qu'il a encore confiance.
Je suis dans la police depuis plus longtemps. C'est peut-être pour ça que je doute de toi. Tu serais capable d'arrêter grâce à une petite conversation avec Joey alors que tu te droguais quand t'étais enceinte. J'ai voulu arrêter la drogue et j'ai pas réussi. Et j'ai replongé. Mais j'essaierai encore. Tu peux toujours tenter le coup. C'est bien d'essayer. Catherine, tu nous excuses un moment, on a à parler. Oui. Pourquoi tu l'enfonces comme ça? Excuse-moi, Joey. Tu la regardes comme une pauvre gamine et je la vois comme une junkie. Tu devrais voir sa gosse. Ça va, j'ai compris. Tu crois pas que t'aurais été moins disposée à la protéger s'il n'y avait pas eu le bébé? Oui, mais le bébé a besoin de sa mère. Faut excuser ma collègue. Je pouvais pas lui dire qu'elle avait tort. Mais je demande qu'à lui prouver le contraire. Si on laissait tomber les masques, hein? Est-ce que je crois en toi? Je sais surtout que tu aimes ta fille. J'ai même pas pu la voir depuis l'accouchement. J'ai vraiment envie de la reprendre, je t'assure. Quel est le programme? J'ai rendez-vous à 1h au centre de désintox. Je compte y aller par le quart d'11h30 pour arriver en avance. Si tu as besoin de quoi que ce soit, téléphone. N'hésite pas. Je sais pas comment vous remercier. Rentre dans le rang. Salut ma grenouille. Est-ce que je t'ai un peu manqué, hein? Dis-moi. Inspecteur Penhall, je ne pensais plus vous revoir. Eh si, c'est moi. Comment j'aurais pu pas venir te voir, mon ange? Qui résisterait à une beauté pareille? Oh oui. Si on veut passer des poids plumes au poids moyen, il va falloir engloutir tout ton biberon. T'es d'accord, hein? Ouais, je sais. Ah, ça y est. Ça y est, elle est rouge comme l'autre fois. Ah, ouais, c'est bien ce que je craignais. Madame Williams, je vais changer sa couche. Si vous vouliez bien constater mes progrès. Oh, que le jolie, cette petite. Comme elle est mignonne. Ah, on dirait que tu tremblais. Est-ce que tu aurais froid, mon petit bout? Tu sais, je vais être obligé d'enlever ce nez, sinon je vais mettre la couche de travers. T'es à croquer, mon ange. Oh oui, t'as sommeil, bébé. Mais je dois d'abord te changer. Tu comprends? S'il vous plaît, Madame Williams. C'est normal qu'elle tremble comme ça? Qu'est-ce qui t'arrive, Sean? Qu'est-ce que tu as, chérie? Calme-toi, là, tout doux. Oh, elle a les yeux révulsés, maintenant. Elle a des convulsions. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Appuyez sur le bouton rouge. Pourquoi elle est dans cet état-là? Dehors, inspecteur. Le docteur Johnson est demandé en urgence à la Il faut lui faire une injection. Elle avait l'air d'avoir des frissons et maintenant ça va aller? Évidemment qu'elle tremble, elle est en manque. Restez dans le couloir, on doit s'occuper d'elle. Ah oui, mais... Excusez-moi. Sean, elle est là. Attention à Est-ce qu'elle chuter. va sentir? Le rythme cardiaque est très accéléré. Tournez-la sur la droite pour le goutte à goutte. On commence à 1 mg. Salut. Là, on m'a dit ce qui s'est passé. Il y a du nouveau? Ils l'ont emmenée en réanimation et ils font de leur mieux pour elle. Et toi? Oh, je suis en pleine forme. J'ai quelque chose à te remettre. C'est un cadeau de la part de Judy. Elle n'a pas pu venir lui donner elle-même, alors... Il y en a un autre de moi. Regarde, c'est un petit canard qui marche tout seul pour Sean. C'est sympa. Elle a pas beaucoup de jouets. Je lui donnerai dès que... Merci, Tony. De rien. Comment va-t-elle? Vous ne pouvez pas la voir maintenant. Revenez demain matin. Non, attendez, je veux vous poser une question. Est-ce que la petite sera... je veux dire normale? Si ces filles se rendaient compte que ces substances qu'elles prennent vont droit au bébé. Sean a pris de la cocaïne. Et malheureusement pour elle, son cerveau a subi des lésions dont nous ne pouvons pas encore connaître l'étendue. C'est horrible. Oui. Merci. Alors?
Pas facile, hein. Eh oui, les enfants. J'ai autre chose à te dire, et c'est pas gay non plus. Ah oui, je sais. Tu crois pas en la mère de Sean. Elle ne s'est pas montrée. Le centre de désintox a appelé et elle ne s'est pas présentée. Av s'est allé chez elle, mais il n'y avait personne. Génial. Je suis vraiment désolé. Et moi donc, j'ai jeté $200 par la fenêtre. Est-ce que tu vas? Les enfants doivent avoir des parents à la hauteur. J'espère pour Sean en trouver au moins un sur deux. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous seriez un bon père? Je suis mieux que sa mère, en tout cas. Sans doute, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Je sais que je peux le faire. L'épreuve que vous traversez s'appelle la période de transfert. C'est normal que vous passiez par... Mais arrêtez votre charabia. Est-ce que vous ferez une lettre pour que je puisse m'occuper de Sean si j'en fais la demande? D'accord. C'est vous qui la garderez? Oui, quelle idée. L'assurance. Je la mettrai sur la mienne. Vous êtes sûr de vouloir faire au minimum 40 heures de plus par semaine, faire le marché, la nourrir, la laver, l'habiller, faire son éducation, passer la moitié de son temps chez le docteur parce que vous allez subir les problèmes dus à sa toxicomanie? Mais sinon, qui s'occupera d'elle? Ce n'est pas votre problème. Ça n'est pas mon problème. Non. C'est vous qui m'avez envoyé là-bas. C'était pour vous rendre positif. Vous voulez sauver cette fillette, d'accord, mais ça ne vous ramènera pas le gars que vous avez tué. Je me fous pas mal du salopard que j'ai buté. Tout ce qui m'intéresse, c'est que Sean puisse avoir sa chance. Vous avez fait tout ce que vous avez pu. Votre système est dégueulasse. Je sais. Vous avez raison. Et est-ce que vous êtes payé cher pour faire ça? Hein? Vous avez l'impression de gagner votre vie honnêtement? Oh, tiens, vous m'écœurez. L'infirmière chargée de sa surveillance n'aurait pas dû s'absenter, ne serait-ce qu'un moment. Ah, le voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez vu Sean? Non, pourquoi? Quelqu'un l'a enlevé. Quoi? La description de l'éventuelle ravisseuse correspondrait à celle de sa Catherine. mère. J'ai pensé qu'elle serait venue vers vous. Alors c'est elle qui aurait fait le coup? J'en suis presque sûre. Lancez un appel radio immédiatement. La petite est malade. C'est une urgence! 78 à 79. Je signale un kidnapping qui a eu lieu au County Hospital. La victime est un nouveau-né de sexe féminin. Arpentez toutes les rues de cette ville. Il n'y a aucune trace. Tu es repassé à son appartement? Oui, il y a 1 heure, mais je vais réessayer. Ah, aucune nouvelle par radio. Pas la moindre. Ah non, pas lui! Il fait le poireau ici depuis des heures. Il veut discuter avec toi. Je voulais vous parler de Sean. Les bébés toxicomanes sont presque impossibles à placer. Ça vous plaît de réchauffer la sauce d'hier? Ou vous voulez peut-être juste me raisonner? Je lui ai trouvé des parents. Enfin, si on réussit à la retrouver. Et en quel honneur? Disons que c'est un service. Ça évite les chinoiseries administratives. J'aimerais rencontrer les parents. Je vous en prie, ils nous font déjà une fleur, vous n'allez pas critiquer. C'est elle, la fleur. Et ils ont intérêt à être à la hauteur s'ils ont la chance de la voir. Selon vous, je suis incapable de quoi que ce soit. Merci. Bonne chance. Hé! Pourquoi ce service? J'en sais rien. C'est le jour de la paye, alors je veux pas voler mon chèque. Joey? T'as pas dormi de la nuit, mon vieux? Allez, rentre pour te reposer. C'est gentil, mais je me reposerai quand j'aurai trouvé Sean. Restez près de lui. Il ne se rend pas compte qu'il risque d'avoir une mauvaise surprise en retrouvant Sean.
T'es le père? Le père de qui? De l'enfant de Catherine Jameson. J'aimerais la trouver, elle et sa gosse. Si tu mets la main dessus, rappelle-lui de payer le loyer. Où elle est? Mais t'es sourd ou quoi? Non, non, je peux même entendre derrière une porte. Et malheureusement pour toi, j'ai plus de mémoire qu'une puce informatique. Toi, tu aimes frapper les filles, hein? Tu aimes ça, c'est facile. Je t'ai vu tabasser Catherine l'autre soir. Alors t'as vraiment pas de chance parce que Alors, je t'ai reconnu. tu vois dans le noir? Ton contrôleur judiciaire sera content. C'est ta parole contre la mienne. Alors dis adieu à ta liberté conditionnelle. Tu allumes mon dossier. Non, mais maintenant je te tiens. Police. Je me suis trompée de bus, alors... Non, ne me prends pas pour un con. Tout ce que je veux, c'est Shaun. Elle est partie. Partie? Tu te fous de moi? Comment elle serait partie toute seule? J'arrivais pas à m'en sortir. Sean méritait mieux que ça. Alors, je lui ai trouvé un foyer décent. Et le couple s'est montré très généreux, je présume. Un avocat s'en occupe, tout est légal. T'as vendu ta fille. Tu l'as vendue pour acheter de la drogue. Tu l'as vendue pour acheter de la drogue! C'est eux qui m'ont donné de l'argent, j'ai rien demandé. Tu devrais faire de la pub pour la contraception. Là, tu serais parfaite. L'avocat a dit que c'était légal! Non, ça l'est pas. Alors tu vas me retrouver ce type vite fait. T'es sûr que c'est lui? Au 2e étage, il y a son bureau. On va avoir besoin de renfort. Appelle-moi aussi une ambulance. Allons-y. Où est le bébé? À qui ai-je À l'honneur? ceux que t'avais pas envie de voir. Où est le bébé? Sa mère me l'a confié. Vous avez un mandat? L'affaire. Tu l'as trouvé? Ah, c'est pas vrai. Shaun? Ça va? Shaun. Dis-moi, elle va bien? Oh. Joey? Shaun? Salut, Brunette. Joey? Elle est en vie. Aie confiance, chérie. C'est un copain. Et je vous la confie, hein, tenez bien sa tête. On va passer à travers tous les embouteillages. On sera vite arrivé. Il faut que tu t'accroches. Fais pas attention à la sirène, d'accord? Je sais que c'est pas évident. Je préfère le bon vieux temps du rock'n'roll. Et je m'ennuie à mourir avec le slow. Moi j'aime la musique quand elle roule des épaules. Ah, mais je sais, je chante comme une casserole, mais tiens bon, c'est mieux que la sirène en tout cas. On arrive bientôt à l'hôpital. Tiens le choc, je t'en prie, ma biche, rien que pour moi. J'espère danser à ton mariage. T'entends mon ange? Je compte bien danser à ton mariage. C'est une promesse. Ah, je regrette pour toi que c'est si mal tourné. Pourquoi Resnick a trouvé des gens charmants pour garder la petite? Non, ce n'est pas ça, mais j'aurais dû t'éviter ce passage à l'hôpital. Le gars que j'ai tué avait pris le mauvais chemin. Il avait le choix, il a pas saisi sa chance. Shaun, elle a pas eu le choix. Je suis content d'avoir pu l'aider. Ah, au fait, tu as oublié ça l'autre jour. Silence de la petite? Et l'autre joujou. Ça me fait plaisir. Et à moi donc.